Vous l'avez vu hier, ce France-Luxembourg. C'était le match après la libération pour Kylian Mbappé. Ah ouais. Soulagé enfin par son transfert au Real. Et cette terrible saison qu'il a passée à Paris, comme il l'a expliqué en conférence de presse de veille de match. 2 passes D, 1 but hier, son 51e de la saison, toute compétition confondue. Et une certaine envie sur le terrain qu'on n'a pas forcément vue sur toute la saison du PSG. Il a même éliminé des adversaires à certains moments. Alors c'est une accusation générale parce qu'il n'y a pas d'avocat. Donc si vous voulez défendre Mbappé, 32-16. On vous donnera la parole. Mais donc Mbappé est accusé de ne pas avoir tout donné cette saison. Ça t'a sauté aux yeux hier, Jérôme ? Oui, en fait c'était très clair. Moi je fais partie des grands naïfs et je l'assume. Tout au long de la saison, j'ai défendu Kylian Mbappé. Alors sportivement, il n'a pas besoin d'avoir Jérôme Bretagne qui le défend parce qu'il montre qu'il est très souvent stratosphérique. Non, mais ça l'a touché. Détrompe-toi, ça l'a beaucoup touché. C'est ça, ouais, je pense qu'il en a rien à faire, mais peu importe. J'assume ce que j'ai dit et tout au long de l'année. Mais j'ai mis en avant le fait toute l'année de dire l'entraîneur, ceci, le gère mal, les coéquipiers, le placement, la relation avec les dirigeants. En fait, tout ça, c'était du pipeau. Parce que quand je vois qu'en l'espace de 15 jours de préparation seulement, depuis que le match de Coupe de France est terminé, à ce match de l'équipe de France, il y a eu une quinzaine de jours, même pas. Et quand je vois l'attitude exemplaire qu'il a eue hier, alors je ne parle même pas du côté sportif, parce que tu jouais le Luxembourg, et le Luxembourg n'est pas une équipe qui allait nous contrarier, donc automatiquement tu allais avoir le ballon. Il a été dans la bonne zone pour être décisif et il l'a été, donc bravo à lui de ce côté-là. Mais je ne vais même pas m'attarder là-dessus, sur le fait qu'il prenne le ballon et qu'il fasse des différences. C'est plus sur le fait de fonctionner en leader, en capitaine de cette équipe, avec le sourire, à la communion avec les supporters, parce que pour moi c'est l'essence même du foot, de partager ça avec tes coéquipiers, de leur faire des bonnes passes pour qu'ils arrivent à... J'ai envie de chialer là, putain, non, c'est beau. Non, Ouais, c'est un truc beau de ouf. En fait, tout ce qui s'est passé hier, c'est tout ce qu'on n'a pas Ryan, vu. en pleine commémoration, mettez l'hymne français. Tout ce qu'on a vu hier, c'est tout ce qu'on n'a pas vu tout au long de la saison avec le Paris Saint-Germain. Et que sur les c'est ce que vous n'avez pas voulu voir. Non, mais laisse-moi finir. Après, tu parleras. Dans 5 mois, depuis 5 mois, je vais même pas m'attarder sur les 2 derniers mois qui ont été catastrophique à tous les niveaux et même en termes de communication. Mais depuis 5 mois, quand Kylian il fait pas assez d'efforts, il court pas, c'est pas un problème d'entraîneur, c'est pas un problème de dirigeant, c'est pas un problème de président, c'est pas un problème de supporter, c'est juste un problème de respect. Déjà par rapport à toi, ce que tu dégages, tu nous as dit que tu étais un des meilleurs joueurs du monde et la preuve, tu le montres à travers les stats qui sont stratosphériques. Eh ben, écoute, quand tu te mets dans la catégorie des meilleurs joueurs du monde, le futur Ballon d'Or, et je lui souhaite, il faut avoir l'attitude qui va avec. Il faut se battre pour tes coéquipiers, pour ton pays, pour ton club. Et je pense qu'en effet, il nous a trahis tout au long de la saison. Tout au long de cette dernière saison, ça a été catastrophique du début jusqu'à la fin en termes d'image, en termes de communication. Et que je lui en veux énormément parce que quand je le vois avec l'équipe de France, la banane aux lèvres, la banane comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, on va continuer le débat en vous donnant la parole, Steve et Dugas, mais juste avant, on fait un point rapide sur les directs. Avec donc le tennis, on connaît la finale dames, Anthony Reich. Et oui, ça sera Jasmine Paolini face à Iga Swiatek, l'Italienne qui se qualifie pour la première finale en Grand Chelem de sa carrière, victorieuse très facilement 6-3, 6-1 de la jeune Mira Andreeva, 17 ans, qui n'a pas su résister à la pression d'une demi-finale en Chelem. Merci Anthony. Dugas, est-ce que tu es d'accord avec Jérôme ? Oui, bien sûr que je suis d'accord parce que j'ai eu des mots très durs par moment avec Kylian Mbappé. Je me souviens d'une analyse d'après-match, je crois que c'était après le match du Barça, où j'avais eu des mots très durs, peut-être même trop durs. Mais bon, ça c'est plus dans ma façon de parler et dans mon langage, où j'avais dit il a manqué de respect à ses coéquipiers, aux supporters, à la Ligue des Champions. Voilà, où il avait marché tout le match, où son attitude avait été déplorable et je trouvais ça inadmissible. Donc oui, mais moi je savais qu'il avait ça sous le pied. On le savait tous. Après, Jérôme n'a pas voulu le voir. Après, moi, là où je respecte l'avis de tout le monde, même si des fois je m'énerve et je gueule comme un putois, mais là où j'en veux un peu à Jérôme et où je ne le comprends pas dans ses analyses, c'est que souvent, Jérôme, tu nous as dit que parce que c'était un grand joueur,
il avait le droit de ne pas défendre. Et moi, ça m'a toujours dérangé. Alors, on en a souvent débattu, peut-être pas assez, où moi, j'estime que c'est le contraire. C'est-à-dire que quand tu es le grand joueur, quand tu es le plus grand joueur, quand tu es la star de ton équipe, tu as des devoirs de montrer l'exemple. Et toi, tu prenais toujours l'exemple contraire. C'est-à-dire que comme c'est le meilleur joueur, comme il marque 40 buts, s'il n'a pas envie de défendre, en gros, il a le droit, les autres ont qu'à le faire. Non. Et une nouvelle fois, la preuve. Parce que sur le match, il en était pas capable. C'est ce que je me disais d'un point de vue physique. Mais comment tu peux penser qu'un gamin de 25 ans, qu'il a fait même à Monaco, il avait une attitude où quand même le mec il galopait, il a montré des attitudes. Il n'y a aucune raison physiologique qui peut prouver que ce garçon ne peut pas faire les efforts. Je ne demande pas d'aller au pressing, mais de se replacer, de pas tourner la tête quand il faut faire 20 mètres pour rendre service à un coéquipier. Je pense que il s'est démasqué tout seul, ou il t'a montré qu'il a été capable. Je trouve que tu as été peut-être un petit peu naïf, mais je l'assume, c'est vrai. Il aurait pu faire beaucoup plus que ce qu'il a fait tout au long de la saison au Paris Saint-Germain, ça c'est sûr. Et puis ces petites guéguerres, ces petites querelles avec le président, avec Pierre, Paul ou Jacques, ça c'est des trucs d'enfants gâtés. Voilà, tu as un contrat énorme, tu es le leader, on t'a tout donné. Moi, que tu sois vexé parce qu'a dit le président, parce qu'il t'a pas dit que si, parce qu'il t'a pas dit que ça, voilà, ça j'en ai rien à foutre. Tu es là pour être un leader, tu es là pour montrer l'exemple, et tes petites frustrations, ça ne nous regarde pas, et voilà, ça m'intéresse pas. Steve, il agit comme un enfant gâté? Alors je dirais pas enfant gâté parce que c'est très réducteur, mais moi franchement je suis même triste pour Jérôme et la plupart des supporters parisiens. Franchement, je suis très triste parce que j'aime pas me moquer. En fait, je suis pas malheureux et je vais m'en Non, remettre. mais c'est pas ça, Jérôme. C'est que si tu veux, à un moment donné, comme dit Christophe, en fait, c'est pas. Alors moi, j'ai horreur de dire, ouais, on vous avait dit. Mais le problème, c'est que vous avez été aveuglé par quelque chose qui a été mis en place. C'est qu'il a individualisé, j'ai envie de te dire, son rôle au PSG, mais à une puissance où il a effacé tout le monde, voire même l'institution. Et moi, je trouve que plusieurs fois, Steve, on a été alerte. Attends, je finis. C'est mais... comme toi tout à l'heure, je vais te dire, je finis, puis après tu interviendras. C'est qu'en fait, c'est de te dire, mais vous avez tellement été aveuglé que vous êtes à aujourd'hui, vous êtes à la hauteur de cette déception. Mais ce qui est normal, parce que c'est un joueur. Alors j'ai envie de dire stratosphérique pour notre championnat de France. Attends, je finis encore 2 secondes. C'est que maintenant vous êtes déçus. Mais maintenant quand vous le voyez en équipe de France, vous le voyez en équipe de France et vous dites, en fait c'est ça qu'on aurait voulu. Mais parce qu'en fait le problème, c'est que ce joueur a complètement monopolisé tous les faisceaux, les canaux, la communication, l'attention, le jeu. Et je dirais bien le jeu en plus offensif, en lui disant, et Christophe t'a relevé quelque chose, c'est que vous avez même toléré à ce qu'un joueur, mais un seul joueur, ne défende jamais et ne fasse aucune attitude défensive, voire même collective. Donc maintenant, on a envie de se dire, ce qu'on a vu hier en équipe de France, j'ai envie de dire, c'est rassurant parce qu'on se dit, ça y est, il se remet en forme. La déclaration de cette semaine confirme encore une nouvelle fois que les anciens du PSG, ça se finit toujours mal, et même voir un ultra joueur du français. Tu peux pas en fait, là où j'ai été naïf, c'est pas naïf, c'est que quand moi, la personne qu'il y a... Non, mais là, c'est pas un aperçu, c'est ce qu'il m'a dit. Quand la personne te parle et te dit, en effet, le club, je le respecte, je l'aime pour ceci, cela, tu as tendance à le croire quand même. Allez, moi, quand je dis des choses... C'est ça la conclusion? Oui. Très bien.